Le thème est installé ainsi que les principales extensions. Nous allons passer à la configuration de tous ces éléments pour nous assurer que notre système est prêt à nous offrir ce dont nous avons besoin. Avant d'y aller, l'installation des thèmes et des extensions vient avec des boîtes supplémentaires. Dépendamment de ce que vous voulez faire, vous pouvez les laisser actives ou pas, ou alors les déplacer pour avoir un espace de travail beaucoup plus fluide. C'est ce que nous allons faire comme ceci. La première des choses à laquelle nous allons nous attaquer sera les médias. On va rajouter les médias. Les médias, c'est globalement les images, les illustrations, les vidéos, si on a l'intention de les stocker en local, ou les fichiers que l'on compte joindre au contenu de nos pages web. Dans notre cas à nous, ce sont principalement les images que nous allons rajouter. Nous les avons déjà préparées grâce à des ressources en ligne qui sont gratuites. Vous pouvez toujours consulter l'un de nos autres cours pour voir en détail comment est-ce que cela peut être fait. Même la construction du logo a été faite grâce à Logo Maker, qui est un site web en ligne qui permet de créer gratuitement des logos. Donc nos images sont prêtes, elles sont dans notre dossier de projet. Nous avons donc un dossier de projet où nous avons nos textes et nos images. Et les images, nous avons rassemblé des icônes, nous avons rassemblé des illustrations, nous avons rassemblé également notre fameux logo. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur choisir des fichiers. Et nous allons nous diriger dans le dossier qui comporte nos fichiers, Presto Getty, dans le dossier des images. Et on va juste les importer les unes après les autres. Nous allons commencer par les icônes. On sélectionne toutes les images en gardant le doigt sur la touche Shift et puis on clique sur Ouvrir. Alors, dépendamment des formats des images, il se peut que certaines ne soient pas mises en ligne comme celle-ci. Ça peut être corrigé facilement en changeant le format ou alors en retéléchargeant certaines images. Les logos, très important. Grâce à Logo Maker, nous avons pu installer des logos, créer des logos clairs et sombres. Et enfin, les illustrations. Nous avons récupéré la plupart de ces illustrations sur des sites gratuits comme Pixabay, Unsplash. Elles viennent à de très très haute résolution, donc il peut être pertinent de les optimiser grâce à des logiciels comme XNView ou autres, dépendamment de ce que vous utilisez dans votre système. Et après avoir récupéré les images, elles viennent parfois avec des noms fantastiques de ces différentes plateformes. Prenez quelques temps pour les renommer pour que ça ait un peu plus de sens en fonction de ce que vous voulez faire, que ce soit facile pour vous de les retrouver. Et vous pouvez également penser à les optimiser pour le référencement.